Alors je tiens personnellement à vous dire que chacune des questions que vous m'avez posées a été lue. Hello tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour la 4e foire aux questions consacrée à vos questions capillaires. Ça fait maintenant à peu près 6 mois que je fais cette foire aux questions capillaires pour que vous puissiez me poser vos questions si vous avez des problèmes au niveau de vos cheveux. Donc voilà, ça fait toujours autant plaisir de répondre à vos commentaires. Je vous ai lancé cette foire aux questions sur YouTube dans la partie communauté, mais je vous ai aussi posé la question sur Instagram. Donc si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte. Habituellement, je lance toujours ma foire aux questions sur YouTube, mais là je me suis dit peut-être que sur Instagram ça peut être cool aussi, donc je vais répondre un petit peu à des questions Instagram et à des questions YouTube. Malheureusement je peux pas répondre à tout le monde, mais j'ai essayé d'en sélectionner un maximum, donc c'est parti, je lance la vidéo pour pas que ça dure des heures non plus. Je commence par les questions Instagram et la première c'est comment espacer les shampoings, je n'y arrive pas. Pour espacer les shampoings, il y a plusieurs possibilités, plusieurs techniques. Par exemple, il y a la technique du vinaigre pour faire son dernier rinçage quand on se lave les cheveux à l'eau avec du vinaigre. Il y a aussi la technique des shampoings secs. Moi j'utilise les shampoings secs Baptiste que je mets au bout du 3e, 4e jour pour pouvoir un petit peu rafraîchir tout ça quoi, sans laver forcément les cheveux. Après il y a plein d'autres astuces. D'ailleurs si vous voulez que je vous fasse une vidéo à propos de ça, des astuces pour espacer les shampoings, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou à mettre un pouce en l'air, comme ça moi je ferai peut-être ce genre de vidéo pour vous aider à espacer les shampoings. Deuxième question qui revient énormément de fois, c'est comment avoir les cheveux longs naturellement. Comment avoir les cheveux longs vite? À ce que je vois, vous êtes du genre impatiente. Mais je tiens à vous préciser que les cheveux ont quand même besoin de temps, les gars. Une petite technique que je peux vous donner, c'est de faire des massages crâniens. Voilà, vous faites des massages comme ça sur votre crâne. Ça active la pousse des cheveux, ça active la circulation sanguine et c'est ce qui aide à pousser les cheveux plus vite. Autre petite astuce pour activer la pousse, c'est d'utiliser de la menthe poivrée. Donc c'est vraiment des petites huiles essentielles que vous mettez dans votre shampoing, donc 2 à 3 petites gouttes suffisent, et ensuite vous mélangez ça avec votre shampoing et vous lavez vos cheveux. Et vu que c'est assez fort, c'est pour ça qu'il faut mettre uniquement quelques gouttes, mais là aussi ça va activer votre circulation sanguine et activer la pousse de vos cheveux. Tu as des produits à me conseiller pour les cheveux bouclés. Pour les cheveux bouclés, il vous faut les crèmes modelantes pour redessiner un petit peu vos boucles quand elles manquent un petit peu de volume, donc à utiliser uniquement sur cheveux secs, pas cheveux humides ou mouillés. Je sais qu'il y a le Curl Style Mix de la marque Shea Moisture ou alors la marque aussi Bumble & Bumble qui font de très bons produits pour les cheveux ondulés, bouclés ou alors même crépus ou pour les cheveux frisés aussi. Comment savoir si la frange peut nous aller? Est-ce que tu as eu peur de regretter en la faisant? Parlons peu, parlons frange. Déjà il y a plusieurs franges, donc à vous de choisir celle que vous avez envie de porter, celle que vous pensez qui vous ira le mieux. Tout est question de goût, à vous de savoir si vous avez envie de la porter. Il y en a de toute façon qui vont vous aimer ou d'autres qui vont pas vous aimer avec la frange, donc à vous de choisir la frange que vous voulez porter. Moi je l'avais faite il y a 6 ans, donc je savais que ça m'allait un minimum. Je vous avoue que je l'ai faite un petit peu épaisse quand même cette année, mais je trouve que ça met les yeux hyper bien en valeur. La frange, je la déconseillerais plutôt pour les personnes qui ont un grand front ou alors un visage très carré ou alors les personnes qui n'aiment pas forcément leur nez parce que ça va vraiment ça va vraiment mettre l'accent sur votre nez du coup. Donc voilà, mais si après vous avez envie de vous faire plaisir, allez-y, faites une frange. Solution pour des cheveux gonflés. Si vous avez les cheveux qui ont tendance à gonfler, c'est souvent dû déjà à l'humidité, à des cheveux abîmés, parce que du coup ils vont prendre l'humidité qu'il y a dans l'air. Donc pour éviter qu'ils aient tendance à absorber l'humidité, essayez de faire beaucoup de masques hydratants, nourrissants, pour que justement ils soient bien imprégnés, bien hydratés, bien nourris, pour qu'ils soient en bonne santé et pour qu'ils évitent de gonfler. Comment se débarrasser des fourches? Pour les fourches, il n'y a pas de secret, une fois que vous les avez, si vous les coupez pas, vous les gardez. Donc je vous mets dans le point info une de mes dernières vidéos où je coupe les fourches avec la technique du ciseau, super. C'est une technique où vous entortillez vos cheveux et ensuite vous coupez les fourches qui dépassent. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse aller voir la vidéo. Tu utilises que du bio naturel pour tes cheveux ou tu varies? Actuellement, j'utilise pas de soins bio, shampoing bio. Par contre, c'est vrai que j'en ai déjà testé, j'ai bien apprécié justement la routine. Après, j'ai tendance à varier énormément mes produits, à toujours tester des nouveautés. Donc du coup, c'est vrai que je change souvent de shampoing, d'après-shampoing, masque. Par contre, ce que j'ai toujours fait dans ma routine capillaire, c'est d'utiliser l'aloe vera et l'huile de coco. Donc c'est pour ça que vous avez tendance à penser que j'utilise que du bio ou des produits naturels. Mais j'utilise pas forcément que ces produits, j'utilise pas mal d'autres gammes. Au moment, j'utilise un petit peu moins ces produits parce que j'utilise des masques Air Food de chez Garnier que j'aime beaucoup. J'ai des pellicules grasses pour quelle raison? La différence entre pellicules grasses et pellicules sèches, c'est que les pellicules grasses, elles sont un petit peu plus grosses, elles se collent entre elles, donc c'est embêtant. Et les pellicules grasses, ça peut venir déjà du fait que c'est ton patrimoine génétique, ça veut dire que tu peux les avoir qu'à l'adolescence ou même toute ta vie, si c'est vraiment quelque chose qui est récurrent dans ta famille. Mais ça peut venir aussi de plein d'autres choses comme la fatigue, le stress, ou même si tu as tendance à utiliser le sèche-cheveux trop chaud et trop près de tes racines, justement ça peut aussi former des pellicules grasses. Et pour s'en débarrasser
passer une bonne fois pour toutes. Bien évidemment, il va falloir que tu choisisses des soins adaptés pour pellicule grasse, et en pharmacie tu peux retrouver des shampoings, soins qui contiennent du corticoïde. Ça peut être aussi causé par du psoriasis, alors là je te conseille d'aller voir un dermato pour qu'il puisse te donner un traitement adapté. Comment faut-il attacher ses cheveux la nuit autre qu'une tresse? Tu peux faire un chignon en entortillant tes cheveux, tu peux aussi les entortiller entre eux de cette manière. Ça évite de faire la tresse à 3 brins par exemple. Ou alors tu peux utiliser aussi le Cardone qui va protéger tes cheveux. Comment avoir des cheveux épais? Il y a quelques mois en arrière, j'avais testé la gamme Keratin Pulp d'Eugène Perma qui permet justement d'épaissir la fibre. Donc si vous voulez revoir la vidéo, si vous voulez voir un petit peu les produits que j'ai utilisés et que j'ai bien aimé, je vous mets aussi le lien dans le point info. Apparemment il existe aussi d'autres techniques pour épaissir la fibre, épaissir ses cheveux, comme le henné neutre, l'alma, enfin voilà. J'ai pas testé donc du coup je peux pas vous en parler. Est-ce que la nourriture a un impact sur les cheveux? Par exemple si on mange gras, est-ce que les cheveux seront gras? Alors oui, c'est sûr que la nourriture a un impact sur nos cheveux, que vous ayez une bonne ou une mauvaise alimentation, ça va se faire ressentir dans votre fibre capillaire. La fibre capillaire est constituée de kératine, donc il va falloir manger des protéines, du zinc, du magnésium, enfin voilà, pas mal d'aliments qui contiennent ce genre de choses. Et à l'inverse, il faut éliminer certains aliments comme le pain blanc, le sucre raffiné, tous les produits qui sont transformés. Le sucre raffiné par exemple, il va avoir tendance à interférer avec les protéines. Donc si vous absorbez le sucre, vous allez peut-être laisser de côté les protéines. Et tout ce sucre, la malbouffe, toutes les cochonneries du coup qu'il faudrait pas consommer pour nos cheveux, qui serait pas bon pour nos cheveux, c'est ce qui peut causer la chute de vos cheveux, c'est ce qui peut aussi les rendre ternes, cassants, enfin voilà. Donc une bonne alimentation, c'est très important pour vos cheveux, surtout du coup au niveau des racines, au niveau du bulbe, pour avoir des cheveux en bonne santé. De toute manière, ce que vous mangez, vous pouvez constater que ça a une influence sur votre peau, sur votre visage. Donc c'est pareil pour vos cheveux, c'est pareil pour votre crâne. Selon ce que vous mangez, ça peut aussi rendre vos cheveux gras, ternes, ou alors à l'inverse, activer la pousse, les rendre plus forts, plus brillants. J'ai l'impression de perdre mes cheveux en grande quantité alors que ce n'était pas le cas il y a quelques mois. Peux-tu m'aider à retrouver plus de cheveux? Merci. Donc là c'est pareil, il faut que tu fasses attention à ton alimentation, c'est hyper important. Mais là aussi on est dans une période de transition, on est en automne, donc les périodes de mi-saison comme ça, c'est une période où on perd le plus de cheveux. Les cheveux se renouvellent, donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. C'est comme les feuilles qui tombent dehors, c'est l'automne. Sauf qu'on va pas se retrouver non plus avec un poil sur le caillou en hiver, ne vous inquiétez pas. Mais pour les aider, les renforcer, tu peux aussi prendre des compléments alimentaires. Pareil, j'ai envie de vous faire une vidéo sur les compléments alimentaires parce que j'en prends. Souvent des cures de levure de bière, donc si ça vous intéresse, pareil, dites-moi-le dans les commentaires tout de suite maintenant. As-tu déjà testé la moutarde pour faire pousser les cheveux? Car ça me tente à le faire, mais je n'ose pas, même si je n'ai aucun problème de cuir chevelu irrité ou sensible. Bisous. Non, c'est vrai que j'ai toujours pas testé la moutarde, mais moi ça me tente pas plus que ça en fait. Mais vu que j'utilise la menthe poivrée et que c'est pareil, c'est le même système, du coup pour activer la circulation sanguine, du coup ça chauffe le crâne, je préfère utiliser la menthe poivrée du coup. Comment faire pour éclaircir les cheveux sans produits chimiques avec des produits naturels? Il y a quelques mois en arrière, j'avais fait une vidéo à ce sujet, c'était avant l'été en fait. Les produits naturels que tu peux utiliser, c'est la camomille, le miel, le soleil. Sauf que là, je sais pas chez toi, mais moi c'est un petit peu embêtant, j'ai pas trop de soleil en ce moment. Mais pareil, je te mets le lien de la vidéo si j'arrive à tout décaser dans le point info. Au pire des cas, vous savez quoi, je vous mets les liens aussi dans la barre d'infos. Comment empêcher nos cheveux d'être électriques? Tiens, ça me rappelle une vidéo que j'ai faite il y a pas très longtemps non plus. Le point info, il va être saturé les gars. Alors avec un petit vaporisateur que tu as chez toi, tu peux vaporiser de l'eau gazeuse minérale. Bien évidemment pas des eaux gazeuses transformées, sucrées, enfin voilà, tout ça tu oublies. Tu donnes juste un petit coup de vaporisateur sur toute la longueur et tu passes ta main. C'est vraiment pour qu'ils absorbent légèrement en fait ce que tu as vaporisé pour qu'ils soient moins électriques. Ou alors tu peux passer ta main sous l'évier avec un petit peu d'eau et tu passes légèrement comme ça sur tes longueurs pour qu'ils absorbent là encore l'humidité et qu'ils évitent d'être électriques. Et dernier petit conseil, bien évidemment, faites attention aux matières de vêtements que vous portez parce que là aussi ça peut jouer sur l'électricité statique. Voilà. J'ai des cheveux ultra lisses et noirs, je suis asiatique, quels soins apporter? Déjà, je tiens à te dire que t'as de la chance. Parce que les cheveux asiatiques, c'est très rare qu'ils aient des problèmes. Vous avez souvent les cheveux très lisses, brillants. Donc pour les garder en bonne santé, brillants, tu peux utiliser des soins qui soient hydratants et nourrissants. Il est possible aussi que tu aies les cheveux gras, donc dans ce cas, fais attention à utiliser une gamme qui soit adaptée pour les cheveux gras. Mais après, c'est vrai que vous n'avez pas forcément une tonne de produits adaptés pour les cheveux asiatiques en fait. Et comme tous les autres types de cheveux, tu peux choisir la gamme qui te correspond le mieux si t'as les cheveux gras, secs. Salut Laura, je voulais te dire qu'en ce moment j'ai les cheveux très secs et je n'ai pas forcément les moyens d'acheter des masques ou des shampoings
revitalisant. Est-ce que tu aurais une idée pour moi? Bah, du coup, tu peux te servir des produits que tu as chez toi, des produits comme le miel, l'avocat, la banane, enfin voilà, l'huile d'olive par exemple. Tu peux faire aussi tes propres recettes de shampoing avec des œufs, enfin voilà, il y a toujours une solution avec des produits maison. Est-ce que coiffer ses cheveux lorsqu'ils sont mouillés les abîme? Merci, je t'adore, gros bisous. Merci ma belle, et apparemment pour répondre à ta question, ça les abîmerait justement s'ils sont mouillés, ils sont sans défense. Donc le petit conseil que j'ai à te donner, c'est de bien les démêler, bien les coiffer, bien les brosser. Là j'ai tout dit. Avant de les laver, comme ça t'as pas de risque de nœuds, et quand tu les sèches, tu peux les brosser avec tes mains. Juste un petit peu pour les démêler, et une fois qu'ils sont secs, du coup là tu peux passer ta brosse. J'aimerais savoir si t'as une technique pour bien faire ta frange et pour que tes cheveux soient bien nourris. Bisous, t'es la best, je t'adore. C'est quoi tout cet amour auquel j'ai droit? Moi aussi je vous adore. Pour revenir à ma petite frangipane comme je l'appelle, du coup c'est très rare que j'ai des épis, c'est très rare qu'elle soit en bataille le matin quand je me lève, mais quand ça m'arrive je la lave juste dans l'évier. Donc en fait je vais prendre mon shampoing, je la lave comme ça, je la sèche en 5 secondes chrono, et voilà, elle est nickel. Ensuite j'essaie de le faire le moins possible, mais ça m'arrive de passer un coup de lisseur, mais j'essaie quand même d'éviter un maximum d'utiliser la chaleur sur ma frange. Coucou Laura, j'ai une question. Mes cheveux à l'automne tombent, ce qui est normal, mais ils deviennent plus fins, plats, ils manquent de vitalité. J'ai l'impression pareil pour les ongles, ils se cassent plus et sont plus mous. Comment y remédier? As-tu des astuces? Est-ce un problème au niveau de l'alimentation? En tout cas ta frange te va très bien, je t'embrasse fort. Ça peut être dû effectivement à l'alimentation, donc essaye de faire attention de ce côté-là. Essaie aussi peut-être de faire une cure de compléments alimentaires spécialement pour tes cheveux, spécialement pour tes ongles. Je sais que la levure de bière, moi, m'aide vraiment très bien. Peux-tu nous partager une recette de masque facile contre les cheveux secs? On va rester sur mon masque favori, donc huile de coco, aloe vera. Et on peut ajouter aussi 2-3 gouttes d'huile de menthe poivrée. Salut Laura, tu nous avais dit dans une ancienne vidéo que l'aloe vera est bon pour les cheveux. J'ai voulu tester, mais je n'en trouve pas. Où les achètes-tu? Alors justement, l'aloe vera, je l'achète en magasin bio ou des fois dans les supermarchés, genre Auchan ou ce genre de grande surface aussi. Vous avez les parties bio et j'ai déjà vu des tiges d'aloe vera dans ces parties-là. Salut, moi le matin, j'ai les cheveux ondulés, mais quand je les coiffe, ils redeviennent lisses. As-tu des conseils pour qu'ils restent ondulés? Déjà, premier constat, si vous voulez garder vos cheveux ondulés, frisés, bouclés, il faut pas les brosser. Surtout pour les cheveux ondulés parce que forcément ça va vous casser l'ondulation et ça va les rendre raides. Le petit conseil, c'est qu'avant de les laver, tu les démêles bien, tu les brosses bien. Ensuite du coup tu n'y touches plus et une fois que tu les laisses sécher naturellement ou avec le sèche-cheveux, tu les coiffes uniquement avec tes doigts. Et la nuit, pour éviter de casser tes ondulations, tu peux faire un chignon torsadé et ondulé sur le haut de ta tête. Comme ça maintiendra un petit peu l'effet ondulé de tes cheveux. Mon avis sur les shampoings secs. J'utilise des shampoings secs de chez Baptiste, donc du coup je l'utilise uniquement au bout du 3e, 4e jour si vraiment je ne peux pas me laver les cheveux. Mais à la fois ma nature de cheveux elle est pas grasse, donc du coup c'est pour ça que je me permets d'utiliser ce genre de shampoing sec. Et je vous avoue que j'y ai pris goût en fait. As-tu déjà eu les cheveux au carré? Non, ça m'est jamais arrivé. Salut, quand on fait un masque à la kératine, c'est mieux que la noix de coco. Merci PS, je t'adore, gros bisous. La kératine, l'huile de coco, elles ont chacune leurs bienfaits. Elles sont très bonnes autant l'une que l'autre. Après, notre cheveu en lui-même est constitué de kératine, donc c'est très bon pour lui. Notre corps ne sait pas créer justement ce besoin que nos cheveux ont. Donc c'est très bien que tu fasses des masques à la kératine. Salut Laura, mes cheveux s'en mêlent souvent. As-tu des conseils à me donner? Bisous, je t'adore, t'es magnifique. Merci, c'est hyper gentil. Le petit conseil que j'ai à te donner, c'est de les brosser matin et soir, de toujours bien les démêler et si possible du coup de dormir les cheveux attachés ou avec un cardoon pour éviter de les abîmer pendant la nuit si c'est à ce moment-là du coup qu'ils s'en mêlent. Quand il y a du vent, mets-les sous ta veste, sous ton manteau pour les protéger. Et je pense que si tu suis ces conseils, tu ne devrais plus avoir ce genre de problème. J'espère que cette vidéo au montage sera pas trop longue parce que j'ai mis plus de 2 heures à la tourner déjà face cam. Donc c'est pour ça que je ne pourrai pas répondre à toutes les questions que vous m'avez posées. J'espère en tout cas que ce genre de vidéo vous fait toujours autant plaisir, que ça peut toujours autant vous aider. En tout cas moi c'est les buts en faisant cette foire aux questions. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air justement si ça vous plaît et à me laisser un petit commentaire. Bon voilà, c'est juste au moment où je vous dis ça que la caméra a coupé pour me dire que j'avais plus de mémoire. Je vous fais plein de bisous, je vous envoie plein d'ondes positives pour votre week-end, pour votre semaine et on se retrouve justement la semaine prochaine. Ciao.